Les bombardements israéliens sur Gaza continuent. Environ 2300 cibles ont été touchées dans l'enclave depuis l'attaque de samedi par des militants du Hamas. Les groupes humanitaires plaident pour la création de corridors afin d'acheminer de l'aide dans ce réduit comptant plus de 2 millions d'habitants. Alors qu'un siège est en place, ni eau ni nourriture, ni électricité, ni carburant ne parviennent à Gaza, les organisations humanitaires alertent sur le fait que les hôpitaux sont submergés de blessés. L'Union européenne et l'ONU mettent en garde contre un blocus qui pourrait en réalité être une punition collective contre une population dont la grande majorité sont des civils innocents. La mort de deux hauts responsables du Hamas a été confirmée alors que le gouvernement israélien a promis de détruire l'organisation islamiste soutenue par l'Iran. Côté diplomatie, le Premier ministre Netanyahou dispose du soutien clair des pays occidentaux, États-Unis en tête. Le président américain Joe Biden a martelé mardi, dans un discours vigoureux, qu'il aiderait l'État israélien à se défendre face au mal à l'état pur. Son secrétaire d'État américain Anthony Blinken est de son côté attendu en Israël ce jeudi. Le bilan de l'attaque du Hamas contre le sud d'Israël ne cesse chaque jour de s'alourdir. Selon de nouveaux chiffres de l'armée, 1200 Israéliens ont été tués depuis samedi matin. Les autorités découvrent encore de nouveaux massacres de civils, notamment dans deux kibboutz proches de la frontière gazaoui, où plus de 100 personnes, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont été tuées. Benjamin Netanyahou a qualifié l'offensive lancée par le Hamas contre Israël de sauvagerie jamais vue depuis la Shoah.